Bon matin, X21, ça va bien? OK, à l'arrière, ça va bien? En haut? Oh, hey, en haut, c'est quasiment plus fort qu'en arrière. All right! Hey, content de vous voir ce matin. Je me présente, mon nom est Jasmin et je suis un des pasteurs ici à l'église Acts 21. Je suis vraiment content d'être avec vous. Et c'est un bon dimanche aujourd'hui qu'on puisse être réunis. On voit que nos dimanches grossissent, qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent dimanche après dimanche. C'est vraiment excellent. Merci tout le monde d'être là. Semaine après semaine, c'est incroyable. Et c'est notre église, on est ensemble et on vit ça tous les dimanches ici à Acts 21. Donc, c'est vraiment incroyable. Je vais commencer quand même assez rapidement. On est dans une thématique qui s'appelle « Mon arrière-arrière-grand-père » où on regarde un peu notre généalogie, mais spirituelle, OK? Pas nos grands-parents dans ma vie à moi ou quoi que ce soit, mais plus spirituelle. On veut prendre le premier livre de la Bible qui s'appelle la Genèse, où on voit que, en fait, que Dieu a créé la terre, Dieu a créé l'univers, Dieu a créé les premiers êtres humains, ainsi de suite. Ça a commencé la vie sur terre, et on regarde ces histoires-là. Et présentement, nous sommes rendus à regarder un peu dans la vie d'Abraham. Et Abraham, c'est le père, il est appelé le père de la foi, OK? C'est vraiment dans nos ancêtres spirituels, et on est en train de regarder l'histoire qui est arrivée avec Abraham lorsque Dieu a appelé Abraham à quitter son pays. Si vous n'avez pas vu le message de Pasteur Philippe de la semaine dernière, je vous encourage à aller sur notre site web, acts21.com, et aller voir et écouter le message. On peut le retrouver également sur Spotify, sur iTunes, sur Google Play. On est partout. Nos messages sont gratuits en podcast. Vous pouvez l'écouter dans votre voiture, à la maison, en faisant du ménage, n'importe quoi, en train de bercer votre enfant durant la nuit. Peu importe, OK? Acts 21, c'est bon tout le temps, OK? Donc, je vous invite à aller écouter ce message-là parce que ça va vous aider également à comprendre toute la structure du message de ce matin. Je n'aurai pas la chance de refaire tout un retour sur ce que Pasteur Philippe a prêché la semaine dernière, mais vous allez voir, ça va être quand même très bon ce matin. Donc, je propose qu'on puisse lire le passage de ce matin. On va le lire au complet ensemble. Ça va être un bon temps pour lire notre Bible. Et si vous avez votre Bible papier ou dans votre iPhone, je vous invite, ou Android, whatever, là, je vous invite à le sortir avec moi dans Genèse 15. Sinon, on a la Bible géante en arrière de moi. Vous allez pouvoir suivre là également. Donc, ceci dit, on part. Ça dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Élisée de Damas. » Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui compta comme justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur éternel, en quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit, prends une genisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. OK. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Ils sortiront ensuite avec une grande richesse. Quant à toi, tu iras dans la paix, rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. »
Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. » Wow! OK! Ça, c'est le passage de ce matin qu'on va étudier ensemble. Là, peut-être que j'ai lu ça ce matin, puis là, tu te dis, vers où qu'on s'en va avec tout ça? Vous allez voir, ça va être incroyable. Et selon moi, c'est une des plus belles histoires de la Bible. C'est incroyable qu'est-ce qui se passe là. Et on va regarder ça ensemble, mais je ne ferai pas ce qu'on prie avant, et ensuite de ça, on va enchaîner. Père éternel, merci pour ce merveilleux temps qu'on peut passer à ton Église, au Théâtre Granada, au centre-ville de Sherbrooke. Et merci d'avoir envoyé chacune des personnes ici ce matin pour entendre ta parole. Tu avais un plan pour eux ce matin. Chacune des personnes qui sont venues ici, tu les as dirigées à venir ce matin. Tu veux les rencontrer personnellement. Et je te prie que mes mots puissent être percutants ce matin, alors qu'on regarde à ta parole et que vraiment qu'on puisse ressortir d'ici avec des transformations, avec une foi plus grande, une confiance plus grande, puis avec un amour incomparable envers toi. Donc, merci Père de ce que tu vas faire ce matin et je te prie vraiment qu'on puisse passer un bon dimanche matin. Amen. All right. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre d'amitié-là où que c'était comme les efforts se font juste d'un côté. Dans le sens où, par exemple, tu es avec un de tes amis ou une de tes amies, vous dites « OK, on va aller écouter un film ensemble » et tout d'un coup, tu as beau dire tous les films que tu aimerais voir, c'est quand même le film que cette personne-là veut aller voir que tu écoutes finalement. Ce genre d'amitié où tu as l'impression que c'est juste toi qui fais les téléphones, juste toi qui prends les nouvelles, juste toi vraiment qui texte ou qui envoie des courriels, dit « Hey, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quoi de neuf? » Puis que toi, si tu fais pas d'effort, on dirait que de l'autre côté, ça n'arrive pas. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre d'amitié-là, où un ami t'envoie un message, ou toi t'envoies un message et qu'il ne répond jamais. Désolé, à ça, des fois je fais ça. Je m'excuse. Mais ce genre d'amis-là, vraiment, où que c'est une amitié juste d'un côté, tu sais, le genre d'ami qui est même jaloux. Dans le fond, c'est un ami jaloux. Donc, tu n'as pas le droit d'avoir d'autres amis, tu n'as pas le droit d'avoir d'autres meilleurs amis. C'est juste eux. Et dans le fond, tu es assez pour faire. Puis, à chaque fois que tu pars avec d'autres amis, ils sont jaloux. Puis là, ils te font censé cheap. Et là, des fois, tu dis, OK, on fait quoi à soir? Puis là, ils te disent, ah non, mais moi, je suis occupé ce soir. Je ne peux pas rien faire. Et tout d'un coup, tu te retrouves à regarder ces réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et tu te rends compte qu'ils ont une bonne fête. Puis, ils ont l'air de s'amuser quand ils étaient censés rester à la maison. Tu sais, ce genre d'amitié-là. Le genre d'amitié où que toi, tu essaies tout le temps de garder la bonne amitié, puis que eux, ils ne téléphonent jamais, ils ne prennent jamais de nouvelles, sauf quand ils ont besoin de toi ou ils ont besoin de ton aide. Là, tout d'un coup, là, ils t'appellent ou quoi que ce soit. Ce genre d'amis-là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Y en a-tu parmi levé que vous avez peut-être des idées en tête? Ouais? OK, parfait, il y en a plusieurs. Voici le titre de mon message ce matin. Dieu, fais ta part. Dieu, fais ta part. C'est pareil pour Dieu des fois. On a l'impression que c'est comme ça avec Dieu. Dieu, des fois, veut qu'on aille à l'église, fait qu'on va à l'église, il veut qu'on lise notre Bible, alors on lit notre Bible, il veut qu'on ait une bonne relation de prière, donc on prie, on s'inscrit dans un groupe connexion, on donne à l'église, et là, on arrive dans une mentalité, on dirait, qui s'incruste dans nos vies, qu'à force de faire des choses, on s'attend en retour à une réponse de Dieu. Donc, par exemple, tu es là ce matin en tant que parent, en tant que mère, en tant que père. Tu as fait tout ton possible pour élever tes enfants dans les voies de Dieu. Tu leur as enseigné c'était quoi la Bible, c'était quoi l'Église, c'était quoi croire en Dieu. Et aujourd'hui, tu es là. Pourquoi mes enfants, présentement, consomment de la drogue? Pourquoi? Pourquoi mes enfants sont là? Ou j'ai gardé ma sexualité pour ma femme, pour mon mari, et je me suis tenu pour juste cette personne-là, et aujourd'hui, cette personne-là est partie. Pourquoi? Pourquoi Dieu? Pourtant, j'ai essayé de faire les choses comme il faut, et là, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe. On va se dire les vraies affaires ce matin. Des fois, ça arrive dans nos vies. Parfois, on a l'impression qu'on est dans une relation, que c'est seulement nous qui faisons les efforts. Et des fois, on sent ça également dans notre relation avec Dieu. On a l'impression que nous, on fait des efforts, mais on dirait qu'on n'attend pas de réponse de Dieu. Il y a un membre de notre famille qui a été malade, et là, toute la famille ensemble, on a pris un temps pour jeûner, pour prier pour qu'elle soit guérie. Finalement, elle n'a pas été guérie. Et même au bout du compte, ça a divisé la famille, toute cette situation-là. C'est encore pire. Et là, il y a des gens qu'on connaît, à cause qu'ils ont l'impression que Dieu ne fait pas sa part. Qui se disent, c'est ça la foi, c'est ça la vie chrétienne.
Ben moi, je ne veux pas suivre ça. Je ne veux pas suivre ce Dieu-là où j'ai l'impression qu'il ne parle pas, qu'il n'agit pas, qu'il ne fait pas sa part. Voyons donc, j'essaie de tout faire comme il faut, puis silence radio. Et on va se le dire, ce matin, c'est un peu drastique, mais des fois, la vie chrétienne, c'est un peu ça. Tu attends des réponses de Dieu, tu as l'impression de faire des efforts, puis il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe, tu ne sais pas vers où ça s'en va. Mais on va se le dire ce matin, des fois, on suit Dieu, puis on a l'impression que Dieu ne fait pas sa part. Que Dieu ne tient pas sa part du contrat. Donc, je fais des efforts, Dieu fait des efforts. Et on dirait seulement que c'est nous, des fois, qui fait seulement des efforts. Et on recherche sa main, on recherche son aide, on recherche sa fidélité, puis on croit que ça fait partie du deal. Dieu, tu sais, agit au travers de ma situation. Et dans l'histoire qu'on vient de lire, avec Abraham, c'est vraiment qu'est-ce que Abraham est en train de vivre face à Dieu. On voit dans Genèse 15, on voit qu'Abraham ressent littéralement que Dieu n'est pas en train de faire sa part du deal. Que Dieu n'est pas en train de faire sa part. Abraham a fait des moves, Dieu lui a dit « Hey, quitte ton pays, pars, puis après ça, tu vas pouvoir avoir des enfants parce que présentement, il était stérile, il ne pouvait pas avoir d'enfants et ça faisait longtemps. Puis Dieu lui a dit « Tu vas avoir des enfants. » Et là, ils ont quitté, rien ne se passe. Rien ne se passe. Abraham était un homme super simple. Okay? Il vivait à Ur, en Chaldée, et il vivait sa vie, tout allait bien, tout ça. Et Dieu, avec son audace, est arrivé. Il s'est présenté à Abraham puis il a dit « OK, maintenant, quitte ton pays. Et je vais te faire une promesse qui est quand même assez étrange, Abraham, c'est que je vais faire de toi une grande descendance. Tu vas avoir tellement d'enfants. OK, pour vrai, ça va être incroyable et ta descendance va être une bénédiction pour le monde entier. Écoute, ta prospérité va découler là, une bénédiction incroyable que ça partout sur la terre. On va en entendre parler pendant des milliers et des milliers d'années. Et c'est sûr que nous, aujourd'hui, OK, toute cette histoire-là nous est racontée dans la Bible. Fait qu'on connaît le punch. OK? On sait tout ce qui s'est passé après avec Abraham et qu'est-ce que ça l'a donné jusqu'à aujourd'hui. Puis on le sait aujourd'hui que dans la descendance d'Abraham allait arriver Jésus de Nazareth. Et on sait, nous autres, c'est quoi le punch de cette histoire-là. Mais lui, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et Abraham est reconnu même comme étant le père de la foi partout, que ce soit avec les Juifs, que ce soit avec les musulmans, que ce soit avec les chrétiens. Abraham est reconnu comme étant le père de la foi, la descendance. Il est vraiment comme très reconnu aujourd'hui grâce à sa progéniture et qu'est-ce qui est arrivé avec son histoire à lui. Et alors qu'Abraham se trouve à Ur, en Chaldée, Dieu lui demande de partir. Puis là, Abraham est là, « OK, cool, où est-ce qu'on s'en va? » Et Dieu était là, « Je vais te le dire en chemin. » Comment tu fais tes valises quand tu reçois une promesse de même? On s'en va où? Moi, j'imagine faire ça avec ma femme, dire comme, « OK, fais tes valises, on part. » OK, mais on part où? Je te le dis pas. Mais là, je le sais que ça va être comme, mais là, j'amène-tu mon costume de bain, je mets-tu du linge chaud, j'amène-tu genre juste du linge d'été, du linge d'hiver? Je le dis pas. Imagine comment tu fais tes valises à ce moment-là. Et Abraham avait 75 ans. Abraham avait 75 ans lorsqu'il a pris ses bagages, il a pris sa femme et qu'il part sur comme en québécois, sur un nowhere. Il part vers quelque part où il ne sait pas où il s'en va. Et il part avec sa tante. Puis il se promène. Il devient itinérant, il devient vagabond. Et je ne sais pas quel genre de maison qu'avait Abraham avant. Je sais qu'à Ur, c'est l'endroit où on a inventé le jacuzzi. Fait que je ne sais pas s'il a laissé ça chez eux, je ne sais pas trop qu'est-ce qui arrive. Là. Mais bref, il part, puis il s'en va avec sa femme, puis il croit qu'au travers de leur chemin, Dieu va les secourir, Dieu va leur donner une tonne d'enfants. Et Pasteur Philippe en a parlé la semaine dernière, que Abraham veut dire père. C'est drôle à dire quand tu es tout seul avec ta femme. Mon nom veut dire père. Et à un moment donné, il arrive même un moment que Dieu donne un nouveau nom à Abraham, et ça devient Abraham. Et qui veut dire grand-père, qui veut dire père des nations, père des peuples. Et là, tu dis, OK, fait que Abraham, tu dis salut Abraham. Non, maintenant c'est Abraham. Ah, OK, cool, grand-père, cool, puis tu es toujours seul avec ta femme. Ouais. Et imagine à quel point que ça devait être difficile. Mais 5 ans passent. 5 ans passent de la journée où Dieu demande à Abraham de quitter son pays pour le nouveau pays.
il est toujours sans enfant. Après 5 ans, toujours sans enfant. Tu es comme, allô Dieu, ça fait 5 ans qu'on n'a toujours pas d'enfant. Regarde ce qu'on a accompli, on t'a obéi, on a quitté notre famille, ça fait 5 ans qu'on marche vers, je sais pas où, vers un pays que tu nous promets, puis on n'a toujours pas d'enfant. Voyons donc, ça ne marche pas cette affaire-là, il est où l'enfant? Et je peux m'imaginer Abraham, tu sais, le soir, il vient de la job, puis là, bon, ben Sarai, à soir? Hein? Puis là, elle a, grosse journée au travail, petit mal de tête, ça me tente pas. Puis là, Abraham qui est juste là, non, mais là, qui pogne son jeu de cartes, puis qui sort le Joker, qui fait, excuse-moi, Sarah, mais tu sais, je veux juste pas qu'on mette frein à la bénédiction du Seigneur, là, hein? Fait que, pour vrai, il faudrait juste faire attention de ne pas marcher contre les promesses de Dieu, hein? Fait que, je pense qu'il faudrait qu'on tu fasses ta part, puis tout ça. Puis, tu sais, mon amour, je veux juste être une bénédiction pour le monde entier, là. Hein? Fait que, puis, peut-être grâce à nous aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, il va y avoir Acts 21, puis qu'il va encore parler de nous, tu sais. Fait que, ça serait le fun que, hein, à soir, let's go, on y va, tu sais. Fait que là, il est là, OK, Siri, pars ma playlist romantique. Et finalement, imagine, ça, pendant 5 ans, et rien se passe. Rien se passe. Une promesse que Dieu leur donne et aucun résultat. Aucun résultat. Et il faut qu'on comprenne ce matin à Acts 21 que ça fait partie du chemin, ça fait partie de la vie avec Dieu. Que parfois, on marche avec Dieu, on sent marcher vers des promesses et on ne voit absolument rien arriver. Et dans Genèse 15, on voit que Dieu finit par agir alors que Abraham dort. Mais pour Abraham, c'est Dieu qui semble dormir puis qu'il ne se passe absolument rien. Nous, on sait qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. On le sait. Là, si vous avez lu votre plan de lecture également, vous voyez la promesse arriver. Mais pour Abraham, à ce moment-là, durant les 5 dernières années, on dirait que Dieu dort. Il ne se passe absolument rien. Et au bout de 5 ans, rien. En fait, savez-vous que Dieu a attendu 25 ans avant de répondre à la promesse? 25 ans! Wow! 25 ans que Abraham et Sarah essayent d'avoir des enfants continuellement. Et ils ont 75 ans, là. Puis ça augmente là, leurs années. Là. Dieu a attendu que Abraham ait 100 ans avant que Sarah tombe enceinte. Ça l'a pris 25 ans. 25 ans. Souvent, c'est pas que les promesses de Dieu n'arrivent pas. C'est qu'on attend, en fait, c'est que Dieu attend le bon moment stratégique pour agir. Dieu attend même parfois le moment où ça fait aucun sens. Si on comprend bien que Dieu aime agir comme ça, quand ça fait aucun sens, ça devrait nous donner, peut-être ce matin à quelques-uns d'entre nous, une petite minime part d'espoir sur des promesses qu'on a l'impression qu'on a reçues de Dieu puis qu'on ne voit rien se passer. Ça a pris 25 ans. 25 ans avant que Dieu agisse. Et trop souvent, on pense que Dieu va agir dans des moments où il y a le moins de résistance possible dans notre vie et que tout va bien. Mais souvent, c'est souvent le contraire. Dieu va agir dans des moments que tu n'en entendras pas, ça va être le pire, mais Dieu va agir à ces moments-là. Et lorsqu'on prie, puis là, des fois, on a des promesses où on s'attend à des choses de Dieu, et qu'on prie, puis on dit, OK, Dieu, voici ce que tu devrais faire pour ma situation. Voici ce que je m'attends que toi, tu fasses. Et lorsqu'on prie comme ça, c'est dangereux, parce que des fois, Dieu ne veut absolument pas faire ça. Mais nous, des fois, on ne le sait pas. Mais on prie des affaires, puis on fait comme, non, il faut prier pour la volonté de Dieu. Dieu fait ce que tu veux au moment opportun. Mais nous, des fois, on est pressés, puis on ne sait pas. Puis Dieu agit également dans une fonction où il veut absolument faire un miracle, et que ça arrive dans un moment où tu seras incapable de t'approprier le crédit. De faire comme, c'est grâce à mes efforts, c'est parce que j'ai fait ça, c'est parce que j'ai fait ci, c'est parce que j'ai eu la foi, c'est parce que... Non! Tu n'as aucun crédit à prendre. Dieu veut agir au moment où que tout le crédit va y revenir à lui. En fait, le plan de Dieu est tout le temps plus grand qu'on s'imagine. Et Sarah était là, pas de bébé.
Et là, eux autres, ils faisaient en sorte de faire des enfants. Et Dieu était là, les bras croisés. Non, c'est pas de suite. C'est pas de suite. Et là, j'imagine les anges, là, à un moment donné, qui sont là, ils font comme, là, faut t'agisses, là, hein, Dieu? Puis là, non, pas de suite. Dans Romains 14, OK, je n'ai pas le verset, mais dans Romains 14, ça nous dit que Dieu a attendu qu'Abraham ait 100 ans et que son corps soit prêt pour la mort. Il attendait que son corps soit prêt pour la mort avant d'accomplir la promesse. La stratégie de Dieu ne fait pas de sens aux yeux humains. Mais il a attendu que le corps d'Abraham soit prêt pour mourir. Et Dieu les bras croisés. Non, c'est pas tout de suite. Et là, les anges font comme, OK, mais là, c'est parce que Dieu, là, son corps, mettons, il est comme pas nice, c'est pas propre, là, c'est pas beau, là, ça s'en vient, ça dépérit son affaire. Là. Et là, Dieu fait comme, ah ouais, ça dépérit, that's it. Ça fait 25 ans, c'est là que ça se passe. Wow! Dieu a attendu le moment où ça faisait le moins de sens possible. Et Dieu a accompli le miracle là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu ne l'a pas dit à Abraham et Sarai que ça allait prendre 25 ans. Dieu ne leur a pas dit. Ce qui veut dire qu'on doit comprendre ce matin que Dieu ne dit pas tout. Dieu ne dit pas tout. Il faut juste te dire, OK, où est-ce que Dieu va nous amener? Dieu fait juste nous dire, voici où est-ce que je veux t'amener. Mais des fois, il ne nous explique pas combien de temps ça va prendre, par où les chemins qu'on va passer. Non, mais il fait juste dire, aie confiance en moi, c'est là qu'on s'en va. Et nous, on est tellement pressés. On est là, on prie Dieu, on loue Dieu, on fait tout ce qu'on peut. Et là, maintenant, on est là, OK, Seigneur, parle-moi. Puis là, Dieu te donne une promesse. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? OK, on pogne notre agenda. OK, super. OK, Dieu m'a donné une promesse telle date. Je vais arranger mon agenda en conséquence pour être sûr de recevoir cette promesse-là. Et on est là, OK, c'est bon. Dieu, je suis prêt pour te recevoir ta promesse. Et là, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 an, puis on est là, ouais, Seigneur, là, parce que j'attends, là, je suis pressé, j'ai d'autres affaires à faire, moi, là. Et Dieu répond pas. Dieu répond pas. Puis là, on est là, ouais, mais Dieu! Où ta promesse, là? Coudonc, tu dors-tu? Moi, j'ai fait ma part, j'essaie d'être fidèle, je fais du mieux que je peux dans la vie chrétienne. Là, fais ta part, Seigneur. Fais ta part. Et on arrive à croire que Dieu dort. Mais voici ce qu'on devrait faire, chacun d'entre nous. On devrait évaluer notre réalité à la lumière de l'identité de Dieu. On devrait évaluer notre réalité à la lumière de l'identité de Dieu. Quand on croit que Dieu est en train de dormir, que Dieu n'est pas en train de faire sa part, on doit activement évaluer notre réalité de qu'est-ce qu'on voit et l'amener à la lumière de l'identité de Dieu. Abraham, il doutait de Dieu. Et je pense que tout le monde ici, on est prêt à comprendre pourquoi. Pourquoi qu'Abraham, il doutait de Dieu. Et sûrement qu'Abraham se disait, « Hey, c'est vraiment peut-être plus... Je devrais retourner à Ur. » À ce moment-là, je n'avais pas de problème, ça allait bien, je vivais ma vie, c'est correct, je faisais mon deuil de ne pas avoir d'enfants, mais là, je me retrouve dans un pays où ce n'est pas le mien, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mon peuple, j'ai quitté tout le monde, et là, il ne se passe absolument rien dans ma famille et dans ma vie. Puis Dieu, il n'a pas dit, là, hey, je vais attendre 25 ans avant de te répondre. Là. Non, Dieu, il n'a rien dit. Mais ça nous dit au verset 1, on va le lire ensemble. « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, il dit, « Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » C'est bon que Dieu dit, « Hey, je suis ton bouclier et je suis ta récompense. » Mais Dieu aurait juste pu dire, « Je suis. » Dieu aurait juste pu dire, « Je suis. » T'inquiète pas de ta réalité parce que je suis. Voici mon identité en tant que Dieu, je suis. C'est pas que toi, tu n'es pas capable de faire ça. Moi, je suis capable de faire ça. Je suis ton bouclier. Moi, je suis capable de faire. Tu as peur, tu doutes, je suis ton bouclier. Tu as peur que la promesse n'arrive pas, je suis ta récompense. Ne regarde pas d'où tu viens, mais regarde à l'endroit où tu t'en vas. Dieu aurait juste pu dire, je suis. Je suis. C'est moi, viens vers mes bras, viens vers ta récompense. Dieu nous appelle à faire beaucoup plus confiance à son identité qu'à notre réalité. Et ça, c'est rough. Ça, c'est rough. Et on peut seulement avoir confiance en une chose. On peut juste avoir confiance en une chose au même moment. Soit que tu as le choix de mettre ta confiance dans tes propres perceptions ou dans sa divine orchestration.
À chaque fois, tu ne peux pas croire deux choses en même temps. Tu peux faire confiance en ta perception, ou dans sa divine orchestration. Tu paniques, tu as peur, tu vois que rien arrive autour de toi. Tu te dis, il est où Dieu dans mon couple? Il est où Dieu dans ma santé? Il est où Dieu dans mon travail? Il est où Dieu dans mes finances? Il est où Dieu dans ma recherche d'emploi? Il est où Dieu quand j'essaie de postuler à l'université et ça n'arrive pas? Tu peux faire confiance en tes perceptions ou dans sa divine orchestration. Ici, j'ai un verre d'eau. Vous savez, j'aime ça faire des expériences. Ici, j'ai un verre d'eau. Et ça arrive que Abraham, il était à Ur, en Chaldée, et sa vie avait l'air de ça. Et là, il quitte Ur pour s'en aller vers l'endroit que Dieu lui promet. Fait qu'il part de Ur, puis il s'en va vagabond. Sa vie a l'air de la même manière. Et parfois, nous également, on vit la même chose avec Dieu. Dieu nous promet des choses, puis il nous dit, OK, voici ce que je veux faire avec toi. Je veux t'amener de là à là. OK? Donc, fais-moi confiance, suis-moi. Et on voit qu'on part comme ça, puis on marche vers la direction que Dieu nous envoie, et notre vie semble pareille. Et à un moment donné, même, ça s'empire. Ça s'empire. Et là, il arrive des difficultés autour de nous. Okay? Là, je suis allé dehors tantôt et j'ai pris de la slush. J'ai pris toute la neige qui était dans la rue. Et c'est genre, puis si je bois ça, vous êtes d'accord avec moi que je vais pogner sûrement quelque chose. Là, okay? Il va y avoir des bactéries, je ne vais pas filer bien, puis sûrement ça va finir par une grosse diarrhée. Okay? Et des fois, notre vie a l'air de ça, puis on a suivi le chemin que Dieu voulait qu'on fasse. Et à un moment donné, notre vie semble de ça. Comme des petites roches. OK, notre vie semble de ça. Et on est là, Dieu, t'es où là-dedans? Là? T'es où, Dieu, là-dedans? Et la réalité, c'est que des fois, on a besoin d'un filtre. Et ça, ici, c'est un filtre. C'est un filtre que tu peux boire de l'eau et que ça, dans le fond, ça transfère, ça filtre l'eau pour l'amener, pour détruire toutes les bactéries jusqu'à 99,9999%. OK? Donc, des fois, ça reste qu'il reste quelque chose de bon là-dedans. Donc, des fois, on a besoin de faire comme cool, on va le faire. Donc, j'ai besoin d'activer ça. OK. C'est parti. Oh, j'ai pété. OK. La réalité, c'est que c'est pas à propos d'une situation qui t'arrive, mais plutôt, beaucoup plus à travers quoi tu filtres cette situation-là. Des fois, la situation autour de nous, c'est complètement dégueulasse. On ne voit pas où que Dieu est là-dedans. Mais on a besoin d'un filtre. Et je suis convaincu que ce n'est pas à propos des situations auxquelles on fait face, mais parce qu'on va toujours vivre des difficultés. Puis on va toujours vivre qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive quand Dieu nous amène dans une direction et que ça ne semble pas bien aller. Mais il restait toujours la bonne eau dans le verre. Mais comme ça, je ne l'aurais pas bu. Mais ça me prenait un filtre. Ça me prenait un filtre. Et on a toujours besoin de quelque chose pour filtrer nos situations. Et même dans une mauvaise situation, de dire « je vais soutirer quelque chose de bien parce que Dieu est en arrière de ça ». Oui, c'est difficile. Oui, c'est terrible. Oui, ça fait mal. Mais Dieu veut nous dire ce matin qu'il veut faire quelque chose de bien au milieu de ta difficulté. Il y a quelque chose de beau qu'il veut faire au milieu de ta laideur. On a besoin d'un filtre.
On a besoin d'un filtre pour nous amener à voir, non selon notre propre réalité, mais selon l'identité de Dieu. Selon qui Dieu est, ce que Dieu va faire et ses promesses. On sert un Dieu incroyable. Ayons confiance en lui. On doit filtrer notre réalité au travers de son identité. Alors, on doit se rappeler ce matin que, oui, on va avoir des doutes. Oui, on va avoir des peurs. Mais la peur, c'est un choix. Tout comme la foi en est un. C'est pourquoi Dieu dit au verset 1, si on peut remettre la slide juste avant, OK. C'est après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. On lui dit, Abraham, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il dit, ne crains point. Et trop souvent, lorsqu'on pense à la peur nous arrive, on a l'impression que la peur, ça nous tombe dessus. Pah! J'ai peur. Et on pense que la peur, c'est comme un nom. Mais la peur, c'est plutôt comme un verbe. J'ai peur, j'ai continuellement, mais arrête. Oui, mais je doute. Arrête. Mais de dire à quelqu'un, n'aie pas peur, quand il a peur, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Ça semble être quelque chose de méchant à dire à quelqu'un quand que la personne a peur. Oui, mais elle n'a pas peur. Ça semble être méchant de dire ça à quelqu'un. Jusqu'à temps que tu te rappelles que la peur termine où la foi commence. Que tu te rappelles que la peur termine où la foi commence. Et la foi, on pense aussi que c'est un nom. Pouf! La foi est arrivée. Puis là, je crois. Non! La foi est également un verbe. On doit l'activer. Ce que Dieu tente de dire à Abraham, c'est que ancre ton âme, ta vie dans quelque chose de plus solide que ta propre perspective. Notre compréhension n'est pas assez grande pour comprendre le plan de Dieu. Et alors que Abraham doute, merci, il devait se rappeler que la promesse de Dieu, Dieu, c'est mon bouclier et c'est ma récompense. On doit constamment se rappeler que la peur est un choix, tout comme la foi est un choix. Lorsque le doute arrive, c'est le moment de prendre autorité puis de se dire, OK, je décide de croire. Maintenant, je décide de croire. Je décide de placer mon espoir en toi. Je décide de placer ma confiance en toi. Et la réalité, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des doutes. Parce que trop souvent, on a la foi et quand les doutes arrivent, là, on a peur, on panique. Mais comment que tu veux que ta foi puisse être mise à l'épreuve si tu laisses aucun doute arriver? Tu ne peux pas savoir, ouais, mais moi, j'ai vraiment la foi. OK, ça arrive-tu d'avoir peur ou des doutes? Non, jamais. OK, comment tu fais pour savoir si ta foi est vraiment solide? S'il n'y a jamais de doute, il n'y a jamais de peur, il n'y a jamais de crainte ou quoi que ce soit. Mais le pire, c'est que même quand tu as peur des plans de Dieu, fais seulement te rappeler ses promesses. Tout ce qu'il a fait dans ta vie jusqu'à maintenant. Il te dit, n'aie pas peur. Je veux t'encourager ce matin à faire quelque chose. La prochaine fois que tu vas lire Genèse 15, verset 1 et que tu vois, n'aie pas peur, surligne-le. Puis alors que tu continues dans ta Bible, à lire ta Bible continuellement et que tu vois encore, n'aie pas peur, surligne-le. Et continue, à chaque fois que tu vois, n'aie pas peur, surligne-le. Et si tu fais ça au travers de toute ta Bible, tu vas surligner, n'aie pas peur 365 fois. Voici ce que j'aimerais te dire ce matin. Dieu veut te dire, n'aie pas peur pour chacun des jours de ton année. N'aie pas peur, fais confiance en moi. La prochaine journée, n'aie pas peur, aie confiance en moi. Acte 21, mettons notre confiance en Dieu. Dieu nous dit pour chaque jour, n'aie pas peur, fais confiance en moi. Et trop souvent, on croit nos doutes, mais on doute de ce que l'on croit. Mais on devrait faire le contraire. On devrait faire le contraire. On devrait décider de flipper ça, mettre notre confiance dans ce que l'on croit et de douter de nos peurs. Voici ce qu'on devrait faire ce matin. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu as l'impression que Dieu dort? Qu'est-ce que tu fais quand tu as l'impression que Dieu ne fait pas sa part dans sa promesse? Et ça, c'est qu'est-ce qui nous amène dans la deuxième partie du texte. Dieu lui dit, premièrement, ne doute pas. Puis Abraham, il dit, OK, mais comment je vais faire pour savoir que tu vas vraiment réaliser ta promesse? Puis il l'amène dehors, puis il dit, regarde dans le ciel. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas toute la pollution lumineuse qu'on a nous autres aujourd'hui, okay, au travers de la ville, au travers de quoi que ce soit. Quand tu t'en vas dans un endroit vraiment comme à l'écart de toute luminosité et que tu regardes vers le ciel quand il n'y a aucun nuage, je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, là, mais c'est incroyable à quel point il y a des millions, des milliards d'étoiles. C'est fou. Et la Bible même nous dit que Dieu a donné un nom à chacune des étoiles. Dieu est là, OK?
ça c'est Mathieu, ça c'est Paul, ça c'est Caroline. Puis il fait ça. Puis nous, on connaît juste ça, c'est l'étoile polaire, puis je m'ostine tout le temps avec la grande ours. Tu vois le genre, là. Mais Dieu, lui, a nommé chacune des étoiles. Et Dieu dit à Abraham, OK, ça, là, ça va être ta descendance. Ça va être ta prospérité. Puis là, après, c'est comme, ouais, mais tu vas-tu vraiment le faire, Seigneur? Puis il dit, OK, tu veux vraiment savoir si je vais le faire? Voici ce qu'on va faire. Il dit, pogne une génisse, pogne une chèvre, pogne un bélier, pogne une tourterelle, pogne une colombe, brise ça en deux. Et là, à ce moment-là, pour nous, aujourd'hui, ça fait comme, hein? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Mais à ce moment-là, il n'y a aucun doute dans la tête de personne de qu'est-ce qui allait prendre place à ce moment-là. Tout le monde le savait. Si à ce moment-là, tu avais déjà été dans un mariage, si tu avais déjà été également dans une transaction au niveau d'une entreprise ou quoi que ce soit, tu comprenais absolument qu'est-ce qui allait prendre place. À ce moment-là, Dieu allait faire une alliance. Dieu allait faire une alliance avec Abraham. Et en anglais, on dit, lorsqu'on veut faire un contrat ou faire un deal ensemble, on dit « let's cut a deal ». On dit ça, « let's cut a deal ». Dans le fond, ça provient de ce moment-là, alors que dans ce temps-là, on coupait les animaux en deux. Donc, ça vient de dire, on va couper un deal ensemble. En français, ça ne marche pas vraiment, là. Mais en anglais, ça vient de cette racine-là. Et aujourd'hui, tu veux faire un contrat ou une alliance avec quelqu'un, tu vas dire, bon, mais aujourd'hui, tu vas dire, OK, amène-moi un crayon pour que je signe en bas de la feuille. Ça, on entend ça souvent. Amène-moi un crayon, je vais signer en bas de la feuille. C'est où que je signe? Hein? On dit ça souvent, c'est où que je signe? Et aujourd'hui, lorsque tu prends un contrat et que tu signes en bas de la feuille, c'est que tu t'engages à quelque chose, à quelqu'un. Okay? Donc, et tu sais que si tu ne respectes pas cette part-là de contrat, tu le sais que tu risques d'être amené en justice et qu'il risque d'avoir des conséquences sur ta vie, sur qui tu es, parce que tu n'as pas respecté ton contrat. Donc, tu te soumets à une conséquence. Et dans ce temps-là, tu n'avais pas de crayon, tu n'avais pas de contrat puis de papier puis que tu signes en bas de la page. Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il faisait une alliance en coupant des animaux en deux. OK, je vais vous t'expliquer encore plus. Il coupait les morceaux en deux, OK? Donc, il pogne la chèvre, clac, tu fais ça en deux, et tu sépares la chèvre. Tu pognes la gémisse, tac, tu pognes ça, tu la pètes en deux et tu la sépares en deux. Et vice-versa avec chacun des animaux. Et qu'est-ce que ça faisait? C'est que ça t'amenait à créer un chemin de sang. OK? Là, ça a l'air gore, hein? Mais c'est ça qu'il faisait vraiment. Donc, il y avait un chemin de sang comme ça. Imagine-toi les mariés qui passent là, ça devait être beau, hein? Dans un chemin de sang comme ça. Et à ce moment-là, ça voulait dire, OK, alors qu'ils coupaient les animaux en deux comme ça, ils traçaient le chemin de sang. Ça signifiait, pour chacune des personnes, si je ne respecte pas ma part de contrat, qu'il m'arrive la même chose que ces animaux-là. Qu'on me déchire en deux, qu'on me décapite, que je meure et que je sois comme complètement éventré. Si je ne respecte pas ma promesse envers toi, qu'il m'arrive la même chose que ces animaux-là. Alors, dans ce temps-là, si tu n'étais pas prêt à participer à une alliance comme ça, les personnes savaient que tu n'étais pas prêt à t'engager réellement. Tu n'étais vraiment pas prêt à t'engager solidement. Donc, en faisant cette alliance-là, c'était vraiment je te promets de respecter ma promesse. Alors que les animaux étaient séparés en deux et qu'il y avait un chemin de sang, les deux personnes devaient traverser le chemin de sang. Et alors qu'ils traversaient, c'était comme à ce moment-là le signe de l'alliance. Donc, la première personne traverse, et ensuite de ça, la deuxième personne traverse également. Donc, il dit, à ce moment-là, si je ne respecte pas ma promesse, tu as le droit de me décapiter, comme qu'on vient d'arriver. Alors, Abraham prépare cette alliance-là. Abraham sait qu'est-ce qui va se faire, qu'est-ce qui va arriver. Donc, il commence à couper les animaux en deux, trace le chemin de sang, et à un moment donné, il est là, OK, il comprend là, qu'il va faire cette alliance-là avec Dieu. Il va faire cette alliance-là avec Dieu. Alors, Abraham comprend que s'il ne respecte pas, il ne marche pas selon la promesse de Dieu, qu'il puisse être décapité. Puis ça veut dire également que si Dieu ne respecte pas non plus cette réalité-là, que Dieu puisse être mis en morceaux également. Et là, Abraham prépare toute la cérémonie, tout ça, et là, il est là, OK. Attends. Dieu, tu vas te présenter comment? Tu vas-tu arriver comme une tornade? Tu vas-tu arriver comme en personne? Tu vas-tu arriver comme... Je ne sais pas. Abraham, il attend. Et là, ça nous dit à ce moment-là, au verset 12. Voici ce que ça nous dit au verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. Wow! Et à ce moment-là, Abraham tombe dans un profond sommeil
Et il se met à être rempli de terreur. Il tombe dans l'obscurité. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, il se rend compte à quel point que qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui s'apprête à arriver, c'est vraiment gros, c'est vraiment intense. Et alors qu'Abraham a tout préparé, tu vois l'intensité qui commence à arriver dans la situation. Et Dieu fait plonger Abraham dans un profond sommeil, et Dieu va accomplir à ce moment-là quelque chose d'extraordinaire. Voici au verset 17 ce que ça nous dit. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Et ça représente, le four fumant et la flamme représentent vraiment Dieu. Et on voit la fumée et les flammes qui passent. Dieu fait ce jour-là une alliance avec Abraham. Il passe au travers le feu. Et là, Abraham finit par se réveiller, voit vraiment toute la cérémonie qu'il avait préparée et il n'y a plus rien. Tout est brûlé, tout est consumé, c'est plus un chemin vraiment de sang, c'est rendu un chemin brûlé, il n'y a plus rien qui se passe. Puis là, Abraham, il ne comprend pas. Voyons, Dieu, je dormais, puis tout ça, puis là, je me réveille, puis ça ne marche plus, là. Comment on va faire notre alliance? Et voici ce qui arrive. Dieu lui dit, je l'ai déjà faite. J'ai déjà fait l'alliance. J'ai déjà fait l'alliance. Quoi, mais je ne comprends pas. Je dormais, comment tu as pu faire l'alliance avec moi? Et la signification et la profondeur de cette action-là vient de frapper Abraham. Et c'est que Dieu est en train de dire, j'ai passé pour toi aussi. Donc, si je ne respecte pas ma promesse, que mon immortalité soit transformée en mortalité, que je puisse être déchiré, que je puisse être coupé en morceaux comme ces animaux-là. Et si tu ne respectes pas ta part de la promesse, que je sois mis en morceaux et déchiré pour ces animaux-là. Dieu a passé dans le chemin de sang pour lui, mais également pour Abraham. Et Dieu dit, si tu ne respectes pas ta part du contrat, qu'il m'arrive ça. Et c'était une prophétie de qu'est-ce qui allait arriver des milliers d'années plus tard, avec l'arrivée de Jésus sur terre. Et ça nous dit dans Marc 15, versets 33 et 34, à midi, il eut des ténèbres sur tout le pays, une obscurité, pareil comme ce qui était arrivé avec Abraham et Dieu, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et à cause que Dieu a fait une promesse à Abraham et qu'il respecte toujours sa part de sa promesse, alors que nous, on ne la tient pas. C'est pourquoi Dieu a été mis à mort en tant que Jésus qui est venu sur terre et qui a été cloué sur la croix pour la mort, pour racheter notre salut parce que nous, on s'est égarés de lui. Voici le point. Tu n'obtiens pas ton salut, tu n'obtiens pas la vie éternelle en réalisant quoi que ce soit, en faisant toutes des œuvres ou des choses, mais en croyant et en recevant ce que Dieu a fait pour toi et ses promesses. Et c'est ça la bonne nouvelle. Alors que Abraham croyait que Dieu dormait, Dieu a travaillé en arrière alors que Abraham dormait. Dieu a accompli à la croix sa promesse alors que nous, on dormait spirituellement. Christ est mort pour nous quand que c'était nous qui méritaient de mourir. Mais Dieu a respecté sa part de sa promesse. Et c'est ça le message qui devait être entendu partout dans le monde, alors que les musiciens s'approchent. C'est ça le message qui devrait être partout dans le monde. C'est le message qui devrait être passé partout, qu'on devrait annoncer partout à notre travail, à l'école, partout. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle, qu'alors qu'on méritait chacun d'entre nous d'être divisés en morceaux, d'être sur un chemin comme ça, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Et parfois, on attend tellement, puis on a peur que Dieu ne fasse pas son bout de chemin. Puis on est là, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Puis Dieu dit, j'ai déjà fait ma part de chemin. Et aujourd'hui, avec Jésus, Jésus nous dit, j'ai déjà fait ma part. Je suis mort pour toi, je me suis sacrifié à cause que tu n'as pas respecté ta promesse. Moi, je l'ai respectée, je suis même mort pour que tu puisses être racheté. Et que maintenant, je te promets à travers mon Fils Jésus que tout va être accompli. Et tout a été accompli en Jésus. Maintenant, notre seul devoir, c'est de croire en Dieu.
c'est de croire en Jésus. Et alors que je vais terminer mon message, que je termine, et qu'on va aller en prière ensemble, je sais que, peut-être pour plusieurs d'entre vous, croire en Dieu, ça ne fait pas de sens. Croire en Dieu, ça ne fait pas de sens. Je veux t'encourager ce matin à mettre ta foi en Dieu. À mettre ta foi en Jésus, que Dieu veut tellement une relation avec toi qu'il a sacrifié son Fils pour nous. Ce matin, je veux te dire, mets ta foi en Dieu. Deuxième chose que je veux te dire ce matin, c'est peut-être que tu es ici et que tu es rempli de doutes. Tu es rempli de peur. Tu es rempli de crainte. Que tu as cru en Dieu, tu as mis ta foi en Dieu, mais qu'aujourd'hui, tu es comme, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas, est-ce que je crois en Dieu? Est-ce que je veux... Je ne sais plus si je crois en Dieu, je doute. J'ai peur. J'ai peur de ce qui va m'arriver si je crois en Dieu. J'ai peur de ce qui va m'arriver si je m'abandonne réellement en Dieu, si je crois réellement en Dieu. Et ce matin, je veux te répéter que les peurs s'arrêtent où la foi commence. Je veux t'encourager ce matin, si tu es un chrétien, une chrétienne, que tu crois en Dieu depuis longtemps, je veux que tu puisses remettre ta confiance dans son amour saisissant, dans son amour incroyable, et qu'on sert un Dieu qui accomplit ses promesses, qu'on sert un Dieu qui a déjà respecté sa promesse en envoyant Jésus. Et que peut-être que tu vois pas ça autour de toi, mais Dieu est là et il veut être avec toi. Peut-être que ta foi est morte. Tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es chrétienne. Tu lis ta Bible, tu pries, tu vas à les réunions de groupe connexion, mais ta foi est morte. Ce matin, je veux t'encourager à t'approcher devant Dieu et à faire « OK, j'ai besoin d'un feu nouveau, j'ai besoin d'un zèle nouveau, j'ai besoin d'une foi nouvelle, j'ai besoin vraiment de quelque chose de nouveau. » Et Dieu va répondre à sa promesse parce que Dieu respecte ses promesses. Et la dernière chose que je veux faire, je veux qu'on prie pour vous également, tous ceux ici, que Dieu vous a donné un jour une promesse. Une promesse pour votre couple, une promesse pour vos enfants, une promesse pour ta santé, une promesse pour ton travail, une promesse pour ton école, pour ton avenir, pour ta famille. Dieu t'a donné une promesse et que ça fait quelques années et que tu n'as rien vu de cette promesse-là. Tu n'as rien vu de cette promesse-là. Et que tu as abandonné cette promesse-là. Et que tu n'y crois plus. Et tu crois que Dieu t'a abandonné, que Dieu dort, que Dieu n'est plus là, que Dieu ne respecte pas sa promesse. Dieu, ce matin, veut restaurer ta promesse. Dieu, ce matin, veut te réveiller et te faire dire « Hey! Je vais accomplir ça. » Peut-être que tu ne comprends pas le temps. Tu ne comprends pas pourquoi ça prend autant de temps. Mais je vais respecter ma promesse parce que je suis un Dieu qui respecte sa promesse. Dieu est en train de dire que je sois mis en morceaux si je ne respecte pas ma promesse. Il l'a fait. Il a été mis en morceaux. À la croix. Dieu respecte ses promesses. Il veut ranimer les promesses. Et voici ce qu'on va faire ce matin. Ce matin, on a une équipe de prière qui va être là, qui va se mettre sur les côtés. Vous pouvez déjà y aller, l'équipe de prière, si vous voulez. Vous pouvez y aller. On va avoir une équipe de prière qui va être toute le long des murs ici. Et on va avoir également une ou deux personnes en haut également pour ceux qui sont en haut. Et je veux vous dire, si vous avez besoin de prière, et pour nous, on croit à la puissance de la prière. On croit que lorsqu'on prie, qu'on se rallie ensemble, il y a une force qui crée. Et peut-être que tu as besoin, parce que présentement, tu n'as plus de force, tu n'as plus de zèle, tu n'as plus de foi, tu ne sais plus où aller, et tu as besoin que quelqu'un te rebooste spirituellement, tu as besoin de quelqu'un qui vient prier avec toi. Et je suis convaincu que l'Esprit de Dieu peut ramener ces promesses-là, peut ramener ta foi, peut ramener ton zèle, peut ramener ton cœur à lui. Donc ce matin, si tu es ici, tu veux mettre ta foi en Jésus-Christ. Tu veux croire que Dieu, ce que pour toi, c'est meilleur que tout ce que tu as. Même si ta perspective te dit complètement d'autres choses, même si ta réalité de ce que tu vois te dit complètement autre chose, tu te dis, OK, mais moi, je veux croire à la divine orchestration de Dieu. Je veux comprendre, je veux placer ma foi et croire en l'identité de Dieu. Si c'est toi ce matin, je veux que tu prennes ton courage et que tu ailles voir les personnes tantôt. Lorsque la louange va commencer, que tu puisses aller sur les côtés. Qu'on puisse avoir les hommes avec les hommes. On a des hommes et des femmes sur chacun des murs. Et que si tu es un homme, va voir un homme. Si tu es une femme, va voir une femme. Puis on veut prier avec toi.
On veut prier avec toi. Si tu veux avoir un feu en Jésus, tu veux croire en Jésus, si ta foi est morte ce matin, passe pas à côté, reste pas assis, mais va prier avec quelqu'un, que Dieu ranime cette flamme-là. Et si ta promesse, ta voix plus, puis t'es découragé, puis tu n'y crois plus, va voir quelqu'un de ce côté, pour qu'il puisse prier avec toi, pour que cette promesse-là puisse être restaurée. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, Actes 21? Je veux prier pour vous ce matin. Après ça, je m'en vais. On va louer Dieu ensemble et on va prier. Père éternel, je te prie. Je te prie pour des miracles. Je te prie pour des promesses restaurées ce matin. Je te prie, Seigneur, que cette compréhension-là, de ce que tu as fait avec Abraham, que tu as fait l'alliance et que tu as passé dans le chemin de sang à sa place, pour lui montrer à quel point que tu étais sérieux dans ta promesse et que tu ne vas jamais l'abandonner. Et tu as finalement répondu à sa promesse lorsqu'on voit l'histoire un peu plus loin. Qu'il a eu son fils Isaac et que de lui, ça a commencé toute la progéniture. Père, je te prie ce matin de réanimer des promesses. Je te prie vraiment ce matin que des promesses qui sont oubliées, qui ont été mises dans le passé, qui puissent être restaurées. Je te prie ce matin que pour des personnes, que leur désir envers toi, que leur passion envers toi, que leur amour envers toi puisse être restauré, qu'on puisse chanter ensemble l'amour saisissant de Dieu et qu'on puisse le déclarer avec toute notre âme, toute notre force et qu'on puisse réanimer notre âme, notre vie spirituelle, notre esprit à adorer Dieu. Père, je te prie pour une restauration ce matin. Je te prie pour que les personnes qui puissent décider de mettre leur foi en toi, Jésus, alors que tu es mort pour nous, tu es mort pour nos péchés, tu es mort pour qu'on puisse avoir la vie éternelle et avoir accès à Dieu le Père. Merci, Père, de ce que tu vas faire ce matin. On prie de restaurer tout et que ce matin, ça puisse être un dimanche matin de bénédiction et de miracle. Que des chaînes qui tombent de peur, que des chaînes de doute qui puissent être déchirées. Ce matin, qu'on puisse avoir cette liberté-là et que la foi, que le Théâtre Granada ce matin puisse être rempli de foi, de zèle et de confiance envers toi. Merci, Père, de ce que tu vas faire ce matin et on s'attend à quelque chose de grand. C'est dans le nom précieux de ton Fils, Jésus, que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, chantons avec l'équipe de louange ensemble et si vous avez besoin de prière, je veux vous encourager, passez pas aux côtés, allez les voir. Bon dimanche, Axe.